J'ai dit qu'il fallait ouvrir un dialogue politique. Et je ne pense pas que le fait de dire qu'on doit s'approcher du RHDP soit la voie. On s'en rapproche du gouvernement. Nos problèmes, les problèmes sont liés au gouvernement. C'est le gouvernement qui règle les problèmes liés à la justice, liés à la cohésion. Le RHDP est un parti politique comme nous. C'est le gouvernement. Donc le dialogue politique se fait avec le gouvernement. C'est pourquoi nous disons que c'est par le dialogue politique. Le RHDP est un parti politique. On a vu que certains, au cours des passages d'aider, ont fait des négociations avec le RHDP, mais ça n'a pas avancé. C'est le gouvernement. Le gouvernement peut prendre, pour certains cas, des lois d'amnistie. Et cette loi d'amnistie peut aussi venir des partis politiques. Donc, comme à mon expérience à l'Assemblée, je pense que ce qui vient des projets de loi ont plus de chances que les propositions de loi dans ce cadre-là. Donc je pense que nous pensons qu'il faut dialoguer avec le gouvernement. Et dans le dialogue avec le gouvernement va certainement faire droit en invitant les partis politiques. Donc le RHDP sera invité à cette table de négociation et elle pourra y participer. Mais si nous négocions avec le RHDP ne prend pas d'acte. Ils peuvent être d'accord et puis au niveau du gouvernement, ça peut ne pas être. L'interlocuteur des partis politiques, c'est le gouvernement. Et je rappelle que ce gouvernement est un gouvernement qui appartient à tout le monde. Et donc c'est pourquoi nous on dit qu'il faut un dialogue politique. Et l'image que l'autre a donnée, je suis d'accord avec lui, mais sauf que je ne suis pas d'accord pour dire que quand l'autre est plus fort que toi. C'est-à-dire en plein combat, quand vous savez un peu acculé, vous pouvez vous accrocher. Nous sommes acculés, mais nous ne pensons pas qu'ils sont plus forts que nous. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Et c'est pourquoi j'ai dit aussi, en faisant une image à ça, qu'en boxe, l'esquive fait partie du combat. Le président Fomou nous a dit. Ce n'est pas la peine d'aller ouvrir sa poitrine pour prendre des coups, même si tu penses que c'est un petit, il peut t'amener à un endroit vital et puis tu vas tomber. Et ce sera en ce moment le cas de David et Goliath. Donc moi, je pense que nous sommes un parti de dialogue. Ça, on le répète. Chaque fois que je parle, je donne dialogue. Et nous sommes un parti qui veut venir au pouvoir de manière démocratique. Et je pense que le président Houphouët-Boigny, puisqu'on donne l'image, a donné une image qui est chimique. Il dit que la goutte d'eau qui tombe sur un granit, à force d'être persistante, finit par la percer. Et pour ceux qui ont fait un peu de géologie, savent que c'était la désintégration du granit par les feldspaths, les quartz et les limons. Donc, le président Houphouët-Boigny, sans citer la science, avait donné cette image-là, et que je pense que nous, le fait d'insister, un jour viendra que les gens comprendront qu'il n'y a que le dialogue qui peut amener la sérénité, qui peut amener la paix, parce que même quand on est au pouvoir, tant qu'on n'a pas fini, on est toujours méfiant de ce qui peut arriver comme trouble. Nous ne sommes pas pour les troubles, nous sommes pour le dialogue, et nous sommes convaincus au PDCI-RDA que si on nous laisse la liberté de mobiliser et de dialoguer, d'exprimer, à un moment donné, les gens comprendront que ce que le PDCI propose, ce qu'il dit, ce qu'il défend, peut, à un moment donné, convaincre la population que c'est ça la vraie voie. La voie du vrai dialogue, de la fraternité, de la partage équitable et de la prospérité pour tous. Comme l'a dit Henri Konan Bénier, le bonheur pour chacun et le progrès pour tous. C'est ce que nous disons. Donc nous sommes pour le dialogue, mais le dialogue avec le gouvernement. Et nous avons lancé à tout moment cet appel-là. Et nous, au nom du PDCI-RDA, je lance donc de manière solennelle cet appel au dialogue pour résoudre tous nos problèmes, y compris le problème même qui concerne tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, comment on veut améliorer l'agriculture, on veut améliorer les conditions de vie, on veut donc augmenter la productivité. Si on veut augmenter la productivité, on est obligé de tenir compte des problèmes de manque d'eau, utilisation de l'eau. Mais comment pouvons-nous le faire de manière saine alors que tous nos fleuves sont pollués? Avec quelle eau on va le faire? C'est ça aussi. Aujourd'hui, on a un problème de développement des villes de manière anarchique, avec un problème de foncier à ne pas en sortir. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour partager les idées et pour le faire dans un cadre de propositions communes au niveau de tout le monde? Aujourd'hui, on a un autre problème d'école. Comment
comment on peut faire? Des expertises sont partout. Comment on ne peut pas mettre tous ces experts-là en contribution pour que l'école soit efficace? Donc, il n'est pas, quand on est au gouvernement, on doit utiliser toutes les capacités qui sont en interne et à l'extérieur pour résoudre ces problèmes de vision. Et c'est ce que nous disons. Et nous sommes ouverts au PDCI RDA à toutes ces pistes pour que les choses avancent. Parce qu'au village, on dit, quand un repas est sur le feu, et que le feu qui est en train de cuire est en train de s'éteindre, quand vous voulez partager ce repas, votre rôle c'est d'attiser le feu, ce n'est pas de laisser le feu éteindre. Nous savons qu'un pas qui sera fait, ce sera un pas de moins à faire quand nous on sera au pouvoir. Et il y a des décisions qu'il faut prendre, il y a des actions qu'il faut poser maintenant, que si on ne les fait pas, dans 5 ans, quand nous on viendra au pouvoir, ce sera peut-être un peu difficile. Donc, appel au dialogue, appel au dialogue, appel au dialogue pour la paix et la concertation. Voilà notre position. Aujourd'hui, vous avez vu, les Ivoiriens parlent. Quelqu'un vient de me dire des problèmes de loyer. Ça, ce n'est pas un problème de PDCI, ce n'est pas un problème de RHDP, ce n'est pas un problème de PPACI. C'est un problème de tous les Ivoiriens. Et quand j'avais dit ici, en son temps, que les jeunes générations ne peuvent même pas se payer un terrain à bien ici. Tu vas payer un terrain, on dit c'est 50 millions. Quelqu'un qui a 500 000 francs CFA, comment il peut payer un terrain de 500 mètres carrés à 50 millions? Et puis, les loyers, les programmes de logement, loyer modéré, construction, où est-ce qu'on en est? C'est un problème qu'on doit pouvoir partager ensemble. Aujourd'hui, remblayage. Et le remblayage, ceux qui sont cités dedans là, ce n'est pas seulement que les gens du pouvoir, hein. C'est y compris certaines personnalités de l'opposition, certaines personnes, certains opérateurs économiques. Tout ça là, il faut qu'on puisse en parler librement et qu'on fasse des suggestions. Il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de faire des suggestions. Et pour cela, il faut avoir le cadre. Moi, tout humblement, sur le problème d'assainissement, j'étais allé rencontrer le ministre de l'assainissement en son temps, qui n'est plus ministre. Sur le problème de logement et cela, j'avais rencontré le ministre chargé de la construction, qui est devenu ministre de l'agriculture. Il sait, peut-être il me suit. Maintenant qu'il est parti même dans notre domaine, il a peut-être encore plus besoin de nous. Donc nous on est là, on a ouvert à des propositions. Quand les gens viennent à l'Assemblée, nous faisons des propositions. Mais souvent, les gens sont braqués avant de venir. Ils n'écoutent même pas ce qu'on dit. Ça, ce n'est pas normal. Mais c'est leur façon de voir les choses. Soyons unis. Nous, on veut le dialogue. S'il y a un dialogue, nous pensons que beaucoup de problèmes peuvent se résoudre. Et ça permettra donc à ceux qui sont au pouvoir de gérer. Et nous qui sommes dans une position de critiquer, de faire des propositions. Et le peuple fera son choix. Merci beaucoup.